J'aimerais nous proposer un texte pendant quelques minutes. Parce que c'est ça notre mission. Nous voulons prier selon la direction de Dieu. Et quand Dieu ne parle pas, c'est qu'il a déjà parlé. Alléluia. Dis au voisin, quand tu n'entends pas cette voix, c'est qu'elle avait déjà parlé. Si tu n'as pas entendu avec tes oreilles, dis-lui, ouvre la parole de Dieu. C'est fongo la Bible. Daniel chapitre 9, c'est tous les chapitres normalement qu'on devait lire. C'est vraiment une histoire de prière. Daniel, quoi qu'il était, il vivait dans la maison royale. Il vivait loin de sa patrie après la déportation. Et il était d'une famille noble. Mais ce qui a fait sa force, c'est sa capacité à prier malgré tout. Même quand le roi a fait un rêve qu'il a oublié, même quand le roi menaçait de tuer tous les mages, tous les magiciens, y compris Daniel et ses compagnons, dit après moi, Daniel ne paniquait pas. Daniel, il a demandé au roi. Il dit, c'est vrai, ce que tu demandes, c'est difficile. Mais donne-nous 3 jours seulement. Nous allons consulter l'Éternel et nous allons revenir. Quelle assurance! Il dit, nous allons revenir et je te dirai ce que tu as rêvé et je t'en donnerai l'explication. Quelle assurance que cet homme avait! C'était un homme de prière. Les situations ne l'effrayaient pas. Même quand on était prêt à le tuer, même quand sa vie était en danger, mais il continuait toujours à prier. C'était la seule arme qu'il avait. Dis au voisin, en tant qu'église, nous ne pouvons pas inciter les gens à la haine. Ce n'est pas le message que Christ nous a laissé. Ce n'est pas les commandements que Christ nous a laissés. Et en tant qu'église, dis au voisin, en tant qu'église, Christ nous a donné autorité. Pas contre les hommes, mais contre toute la force de l'ennemi. Change de voisin. Dis-lui, Christ nous a donné autorité. Pas contre les hommes, mais contre toute la force de l'ennemi. Et Daniel, qui était dans l'Ancien Testament, avait compris comment est-ce que ça fonctionnait. Dis au voisin, Daniel connaissait le secret de sa victoire. C'était dans la prière. Paul le clarifie bien, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Dis au voisin, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Change de voisin, dis-lui, la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Change de voisin, dis-lui, la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Mais il dit ceci dans Philippiens, en toutes circonstances. Dis au voisin, en toutes circonstances. La suite dit quoi? Faites connaître vos besoins à qui? Faites connaître vos préoccupations à qui? Comment? Par des prières et des supplications. Dis au voisin, cette semaine, c'est la semaine de prière et de supplications. Change de voisin, dis-lui, cette semaine, c'est la semaine de prière et de supplications. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit?
Il a dit la même chose, hein? Bon. Dis-lui encore que la seule arme que Dieu nous a donnée, c'est la prière. Quand nous regardons toute la Bible, toute la vie de Jésus, Jésus insiste sur la prière. Il dit jeûner et prier. Il dit veiller et prier. Afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Il dit c'est genre de démons. Ça fait quoi? Ne sortent que par des... Il dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je ferai quoi? Est-ce que tu crois que cette semaine, tout ce que nous allons demander à Dieu, il va nous donner? Quand nous regardons Exode chapitre 17, nous voyons que les Amalécites veulent attaquer les enfants d'Israël. Quoique Josué est allé pour combattre par ordre de Moïse. Mais Moïse qui symbolisait l'église, il est monté sur la montagne pour faire quoi? Prier. Et dit aux voisins, l'église, sa vocation première, c'est de prier. Voilà, verset 1, Daniel 9, je vais lire. La première année de Darius, fils d'Assérus, de la race des Mèdes, lesquels étaient devenus rois du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Il a vu où? Dans le livre. Il était exposé à la parole de Dieu. Et quand il a vu que les 70 ans étaient écoulés, le verset 3, je vais lire, il dit « J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière. » Est-ce qu'il a dit ici recourir à la violence? Afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant et en prenant le sac et la cendre, qui était une forme d'humilité. Verset 4, il dit « Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent quoi? Tes commandements. » Si nous voulons obtenir la miséricorde de Dieu, Daniel est en train de dire deux choses: qui t'aiment. Ceux qui obtiennent la miséricorde de Dieu, c'est ceux qui aiment Dieu. Et nous avons vu hier que ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux-là qui observent les commandements de l'Éternel. Et le verset 5, il dit « Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. » S'ils ont été déportés, si la ville a été détruite, c'est parce qu'ils avaient péché. Et Daniel est entré en prière. Il a prié, il a supplié Dieu. Mais il a d'abord commencé par se repentir au nom de tout son peuple. Quand nous lisons Daniel chapitre 9, c'est un puissant chapitre de repentance, d'intercession et de révélations prophétiques. Après avoir lu les 70 ans que Jérémie avait vu, nous voyons la première action de Daniel. Comme d'habitude, il se tourna vers Dieu avec un cœur brisé, confessant les péchés de son peuple et demandant la restauration. J'aimerais qu'on puisse nous mettre cette première vérité, la déclaration d'ouverture. Nous allons lire ça ensemble.
J'aimerais que nous puissions vraiment lire cette déclaration. Voilà. J'aimerais 1, 2, 3. Maintenant, on peut le faire avec action. Regardez bien, il y a une action, non? Voilà. OK. Ça, c'est l'armée de l'Éternel. L'armée de l'Éternel, c'est une armée des hommes et des femmes qui intercèdent. On peut aller maintenant comme des soldats. 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut le dire encore avec foi? 1, 2, go. Maintenant, tu peux tenir ton voisin. Nous allons faire cette prière avec foi. J'aimerais que nous puissions le faire avec foi, avec assurance. 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer le Seigneur? On peut reprendre nos places. Malachie dit ceci. Dieu, il cherche un homme. Quelqu'un qui se tiendrait sur la brèche. Quelqu'un qui va élever le mur pour qu'il ne frappe pas. Es-tu cet homme? Es-tu cette femme? Pose la question au voisin. Es-tu cet homme? Es-tu cette femme? Si tu l'es, on peut avancer. Quand nous regardons l'histoire de Daniel, c'est presque la même chose que nous sommes en train de vivre. Dieu nous a fait des promesses. Dieu nous a fait des promesses. Nous avons reçu des prophéties de plusieurs formes, de plusieurs manières. Et je pense que nous sommes à l'époque où nous devons maintenant prier pour l'accomplissement de ces prophéties. Moi, je suis de ceux-là qui croient que on attend l'accomplissement de la prophétie par la prière et le travail. Si je ne sais pas faire une autre activité à cause des limitations de mes compétences et informations, la seule chose que nous pouvons faire, c'est d'intercéder pour que ces choses s'accomplissent. Quand nous regardons l'histoire de Daniel, le verset 3, à partir du verset 5, nous voyons Daniel commençant à confesser le péché. Parce que Ésaïe dit ceci, Dieu, sa main n'est pas courte pour intervenir, ni ses oreilles pour écouter. Mais des fois, ce sont nos péchés, notre manque d'obéissance qui empêche à ce que Dieu puisse agir dans nos vies. Ce qui me pousse à dire la première vérité, c'est que la repentance brise les malédictions et restaure la nation. Dieu voisin, la repentance brise les malédictions et restaure la nation. C'est qu'à tout niveau, quand nous nous repentons, il y a une restauration qui s'est faite. Même dans la vie personnelle. Comme je l'ai dit sur Zoom, quand vous lisez les livres des juges, vous allez voir que la Bible dit les enfants d'Israël ont fait ce qui n'était pas en accord avec la volonté de Dieu. Dieu les a laissés entre les mains de l'ennemi. Mais quand ils sont retournés vers Dieu, ils se sont repentis. Dieu a envoyé la parole. Mais après la parole, Dieu a envoyé un guerrier.
Parce qu'ils étaient sous la malédiction. Et quand ils se sont repentis, et Dieu a restauré la nation. Le péché ouvre la porte aux malédictions. Ce n'est pas parce que tu as raison que tu as le droit de faire ce que nous sommes en train de faire. Par contre, nous attirons encore la malédiction. Parce que nous ne faisons pas les choses selon les commandements de Dieu. Nous affaiblissons encore la petite prière que nous sommes en train de faire. Parce que Ésaïe dit, ce n'est pas au fait vos prières qui font en sorte que je ne puisse pas exaucer. Mais c'est vos péchés qui font en sorte que je ne puisse pas exaucer vos prières. On ne peut pas faire les deux activités au même moment. On ne peut pas prier et pécher et s'attendre à ce que Dieu puisse nous exaucer. Nous devons choisir. Est-ce que nous voulons sombrer dans le péché ou rester dans la présence de Dieu et supplier et demander sa faveur? On ne peut pas encourager ça. Dis aux voisins, on ne peut pas encourager la haine et le mal. Et venir encore ici pour jeûner et prier et s'attendre à ce que Dieu puisse faire quelque chose. Les péchés ouvrent la porte aux malédictions et aux autels démoniaques. Mais lorsque nous nous repentons, nous brisons ces liens spirituels et nous libérons la bénédiction de Dieu sur la terre. Il n'y a pas une formule à faire. Il n'y a pas une offrande de repentance à faire. La seule chose que Dieu attend de nous, que nous soyons sincères dans notre repentance. Il dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais c'est lui qui les avoue. Là, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est lui qui les délaisse. Et comme conséquence, il obtient miséricorde. Or, la miséricorde de Dieu est active dans nos vies lorsque nous aimons le Seigneur en obéissant ses commandements. Dis aux voisins, cette semaine, cherche à obéir aux instructions de Dieu. Tout à l'heure, nous allons prier. J'aimerais que nous puissions prier vraiment en connaissance de cause, tout en sachant que Daniel n'avait pas péché. Mais quand il s'est présenté devant Dieu, il a demandé pardon pour son peuple. Je ne sais pas dans quel domaine tu aimerais demander pardon dans cette nation. Je ne sais pas à quel niveau tu as subi l'injustice. Je ne sais pas ce que tu as observé tout autour de toi. Peut-être ce n'est pas toi. Mais puisque c'est un Congolais qui l'a fait, et quand la calamité est venue, c'est venu sur tout un peuple. Mais tout à l'heure, alors que nous sommes assis, j'aimerais que tu présentes une prière de repentance à Dieu. Je ne sais pas c'est dans quel domaine. Ne cite pas les noms de quelqu'un, mais cite l'acte. Condamne l'acte et demande pardon à Dieu pour cet acte-là. Est-ce que tu peux prier et demander pardon à Dieu? Ça peut être pour la nation, ça peut être pour la famille, ça peut aussi être pour l'église. Peut-être pour l'église, ce qu'elle était censée faire, elle ne l'a pas fait. Demandons pardon à Dieu. Peut-être ces choses sont venues dans nos familles. Les portes de malédiction se sont ouvertes. Demandons pardon à Dieu. C'est ça la première étape de la restauration. Si nous voulons vivre la restauration, nous devons apprendre à nous humilier devant la face de Dieu et nous repentir pour fermer ces portes, pour annuler ces choses, pour attirer la faveur de Dieu. Demander pardon à Dieu comme Daniel l'a fait. Demander pardon à Dieu comme Daniel l'a fait. Seigneur, nous nous répandons
repentons. Pour toutes les fois où on pensait qu'on faisait bien. Pour toutes les fois où j'ai pensé que je faisais bien alors que je ne faisais pas bien. Pour toutes les fois où tu me demandais de prier mais j'ai dormi. Pour toutes les fois que tu nous as avertis dans cette nation que tu es sur le point de faire ceci, tu es sur le point de faire cela, mais je n'ai pas condamné le mal. Je n'ai pas condamné ceux qui faisaient le mal. J'ai participé à ces choses. J'ai pensé que mon silence allait faire quelque chose. Par contre, mon silence n'a fait que agrandir le mal. Pardonne-nous parce que j'ai été silencieux sur certaines choses qui s'est passées dans ma famille. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont quitté les toits conjugales, qui ont commencé à affecter notre société, qui ont commencé à affecter notre église, qui ont commencé à affecter nos écoles, qui ont commencé à affecter nos églises, qui ont commencé à affecter nos hôpitaux, nos universités, la corruption, la tricherie, ces petites choses que nous avons nourries dès le bas âge. Ça nous a suivis même dans la société. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Parce que nous avons nourri ces choses. Depuis quelque part, arrivé quelque part, on dit ici on fait ceci, on fait cela. Nous nous sommes conformés à ces choses. Nous avons suivi ces choses. Et on pensait qu'on faisait bien. On disait, bon, moi je n'ai rien à dire. Or, on a oublié la mission première que tu nous as donnée. Tu as dit que nous sommes lumière du monde. Là où il fallait briller, je n'ai pas brillé. Là où il fallait parler, je n'ai pas parlé. Là où il fallait que je manifeste les œuvres d'un enfant de Dieu. Là où il fallait que je produise les fruits dignes de repentance. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Là où je devais être un bon mari, je ne l'ai pas été. Là où je devais être un bon père, un père modèle, mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas donné les bons exemples aux autres. Et aujourd'hui, d'autres générations ont été influencées par ma mauvaise conduite parce que je n'ai pas joué mon rôle de lumière du monde. Je n'ai pas joué mon rôle de sel de la terre. J'ai laissé ces choses entrer en moi. Je suis resté silencieux. Là, il fallait dénoncer le mal. Maintenant, c'est trop tard, on ne sait plus comment le faire. Nous sommes en train de subir les conséquences des choses qu'on a tolérées. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Les choses qu'on devait dévoué par interdit. On a eu compassion là où toi tu n'as pas voulu qu'on ait compassion. On a laissé certaines choses grandir ensemble. On a même mal interprété les Écritures. On a dit laisser ceci grandir ensemble. On a laissé le mal grandir au milieu de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Ces choses ont affecté notre terre. Ces choses ont affecté notre pays. Ces choses ont affecté notre nation. Ça a commencé à déranger à gauche, à droite. Juste dès le départ. Parce que dès le départ, on avait toléré des mauvaises choses. Pardonne-nous pour cette tolérance. On pensait que ça allait changer de soi. Or, c'était nous les agents de transformation. On a vu nos intérêts.
On n'a pas vu les intérêts des autres. N'est-ce pas, tu nous encourages dans la parole. Tu dis rechercher les intérêts des autres. Ne soyez pas égoïstes. On a été égoïstes. Même étant qu'église, on a été égoïste. On a pensé qu'à soi. On a pensé qu'à ses fidèles. On n'a pas prêché ce qu'il fallait prêcher en ayant peur, en se disant que les membres vont partir. Or, il fallait prêcher la vérité, rien que la vérité. Nous avons masqué la vérité. Nous avons caché la vérité. On n'a pas prêché la sanctification. On a prêché le voyage. On n'a pas prêché la crainte de Dieu. On a cherché à créer l'équilibre là où il ne fallait pas créer l'équilibre. On a prêché le bien au lieu de prêcher l'éternité. On a prêché que ça va se faire ici au lieu de prêcher que l'éternité se prépare ici sur la terre. Et les gens ont commencé à chercher à s'amasser de biens, à remplir leurs greniers, à ne plus investir pour le royaume. On a commencé à investir pour nos propres comptes. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous avons eu l'opportunité d'avoir de l'influence sur plusieurs générations, mais on ne l'a pas fait. Étant que membre d'une famille, on a eu l'opportunité d'inculquer de bonnes valeurs aux enfants. Mais pendant ces temps, on était occupé à faire autre chose. Pardonne-nous. Aujourd'hui, voici les conséquences d'une famille qui n'a pas inculqué les bonnes valeurs, les valeurs morales aux enfants. Les enfants se retrouvent dans la rue en train de faire n'importe quoi parce que l'éducation de base que la famille devait donner, la famille a failli à ses responsabilités. Pardonne-nous pour les parents qui n'ont pas su assumer leur rôle de père. Ils ne savaient pas que cet enfant allait grandir, allait devenir quelqu'un dans la société, allait apporter cette influence. Et cette même influence, cette mauvaise influence qu'il y a eu de ses parents, ça a affecté la société. Et aujourd'hui, nous payons le prix d'une mauvaise éducation de nos familles. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos parents qui ont été égoïstes. Ils ont vu leurs propres intérêts. Papa est parti à droite, maman est partie à gauche. Les enfants sont restés seuls. Et dans cette solitude, chacun a appris les valeurs dans la rue. Et il n'a pas intégré les valeurs du royaume. Or, la famille était une plateforme où les enfants devaient recevoir la bonne éducation. Et les valeurs de l'amour, le respect de bien d'autrui, le respect de patrimoine. Seigneur, nous avons perdu ces valeurs. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. On était ignorants. On ne savait pas qu'il y aurait des conséquences. Seigneur, s'il te plaît. Pardonne-nous. Pardonne-nous. D'un cœur sincère. Il y a des familles représentées en ces lieux. Le Congo est représenté en ces lieux. Il y a plusieurs personnes qui s'alignent avec nous pour prier, demander la restauration. S'il te plaît, Seigneur, regarde ce qui se passe dans nos quartiers. Regarde ce qui se passe dans nos rues. Regarde ce qui se passe. Nous-mêmes, nous contribuons à la destruction de nos familles.
nous contribuons à la destruction de notre nation. Pardonne-nous, Seigneur. C'est lui qui devait jouer son rôle. Il ne l'a pas fait. C'est lui qui devait jouer son rôle. Le chef de famille ne l'a pas fait. Il y a des gens qui avaient des moyens pour scolariser les enfants. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont privilégié le deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau, dissiper l'argent qui pouvait s'investir pour l'éducation des enfants. Pardonne-nous, Seigneur. Et nous avons des gens dans la société qui sont blessés, qui ont des blessures intérieures. Des fois, ils font des choses pour prouver que je peux. C'est les conséquences de quelqu'un qui n'a pas su assumer son rôle. Nous avons des gens dans la société qui sont blessés, qui ont un problème d'estime de soi. Et des fois, ils pensent qu'il doit prouver qu'il a le pouvoir, il doit prouver qu'il a les moyens, et des fois il fait ce qui te déplaît, et comme conséquence ta faveur s'éloigne de nous, ta faveur s'éloigne de nous. S'il te plaît, Seigneur. Mawanayo, Mawanayo, Nabomo Idanga, Mawanayo. Nous allons lire cette déclaration qui dit: nous brisons les malédictions passées et nous proclamons la restauration divine sur notre terre. J'aimerais comme un soldat que nous puissions nous tenir debout et déclarer cela. Mais que nous puissions la déclarer, puisque c'est nous. J'aimerais que tu puisses tenir ton voisin et tu vas lire cette déclaration. Est-ce que nous pouvons lire la déclaration? 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut encore les redire très fort? Est-ce qu'on peut les redire une dernière fois et à la fin on dira au nom de Jésus? Est-ce qu'on peut lire? Go! Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Amen. On peut reprendre nos places. J'en ai prévu 4 vérités, mais nous allons nous limiter à cette deuxième vérité. La deuxième vérité, c'est que tout autel du péché nourrit les puissances de ténèbres. Dis au voisin: tout autel du péché nourrit les puissances des ténèbres. Dis-lui: quand tu pêches, tu crées une piste d'atterrissage pour les ténèbres. Quand nous marchons dans le péché, nous-mêmes nous érigeons une piste d'atterrissage. Nous-mêmes nous créons un autel. Et cet autel permet en sorte que les démons viennent habiter. Et automatiquement, la puissance des ténèbres gagne du terrain. Alléluia. Amen. Mais ce soir, nous allons anéantir cela au nom de Jésus. Le verset 11 de Daniel 9 dit: tout Israël a transgressé ta loi. Alors se sont répandues sur nous les malédictions. Puisqu'on a désobéi, la transgression ici, c'est volontairement qu'on désobéit à Dieu. Automatiquement, nous ouvrons une porte grandement ouverte aux puissances des ténèbres
Et le verset 11 dit, alors se sont répandues sur nous les malédictions. L'ennemi a élevé des autels démoniaques dans notre pays à travers le péché, l'idolâtrie et les pratiques occultes. Si aujourd'hui l'ennemi gagne du terrain, c'est parce qu'aujourd'hui, nous marchons dans le péché. Et Daniel, quand il est en train de prier, il est en train de demander pardon pour toutes les transgressions de son peuple. Regardez aujourd'hui la division, la corruption qui a engendré les mensonges, les vols, toutes ces choses. Ça ouvre la porte à la puissance de l'ennemi. Et quand la puissance de l'ennemi entre, ça gagne du terrain, ça bloque des positions stratégiques pour la force d'une nation. Pourquoi? Parce que nous avons donné de l'espace à cause de notre mauvaise vie. Quand nous parlons d'un hôtel, c'est juste une plateforme spirituelle d'alliance qui permet l'interaction entre le monde physique et le monde spirituel. De la même manière que par Jésus-Christ, le sang qui a été versé à la croix, aujourd'hui par Jésus-Christ, nous avons accès au Père. Le sacrifice de Jésus nous a purifiés, permet en sorte que nous puissions jouir de toutes les bénédictions célestes. De la même manière aussi, quand nous péchons, nous donnons accès, nous créons une piste d'atterrissage pour le péché. Alléluia. Dis au voisin, ne marche pas dans le péché. Dans la Bible, un autel est un lieu sacré où des sacrifices sont offerts à Dieu, mais aussi à d'autres divinités. Il est un lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Nous voyons dans la Bible, Genèse chapitre 8, le verset 20. Quand Noé a bâti l'autel, nous voyons même Dieu lui-même qui demande dans Exode 20, 24, il dit, tu me feras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Un autel est donc un lieu de consécration, d'adoration et d'alliance spirituelle. Si le diable ne peut pas arrêter notre destinée, mais il peut ralentir la destinée de toute une nation en les poussant à pécher contre Dieu. C'est ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. C'est la désobéissance à la loi de Dieu qui a donné l'espace au diable. Et quand nous péchons, nous marchons dans le péché, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas prier au moment où le diable a encore son siège dans ta vie. Voilà pourquoi c'est important, bien aimé. Je n'entre pas dans les détails de l'autel, les types d'hôtels, il y en a deux. Mais je nous montre que la vie du péché, quand nous regardons notre nation, comme je l'ai dit dans la prière ici, il y a certaines choses qu'on a nourries déjà dans la famille. La haine, la division, c'est dans la famille qu'on a nourri. Et nous avons amené ça aussi dans la société. Or, le diable s'est nourri de ces choses-là pour agrandir son autorité. Et quand il commence à agrandir son autorité, il bloque des domaines stratégiques pour l'élévation d'une nation. Mais Dieu nous a donné cette opportunité de pouvoir prier pour détruire cela. Dis au voisin, Dieu nous a donné le pouvoir d'anéantir ces choses. Change des voisins s'ils ne croient pas. Alors la dernière direction de prière pour ce soir, nous allons prier pour dénoncer et briser les autels démoniaques qui contrôlent nos villes et nos familles.
Ça peut être un péché que tu connais, que tu as constaté dans ta famille, que tu as constaté aussi dans la société. Et tu vas prier pour briser cela. Est-ce que tu as identifié un hôtel que tu penses que ça fait en sorte que l'ennemi puisse gagner du terrain? Ça peut être la haine, la division, les vols, la corruption, toutes les choses que vous connaissez, les manques d'honnêteté, les manques de pardon. Ça fait agrandir. Malheureusement, ce n'est pas seulement dans la société, même à l'église, ces choses aussi existent. Ça fait en sorte que ça diminue même la puissance de l'église. Ça diminue même la puissance de l'évangile. J'aimerais que nous puissions prier, que tu puisses détruire, parce que Dieu nous a donné ce pouvoir. Commence à prier. Brise tous ces hôtels dans nos familles, la haine, la sorcellerie, l'occultisme, l'idolâtrie. Tu connais les choses qui bloquent ta famille, tu les connais. Et Dieu te donne l'autorité ce soir de briser cela, de briser cela. Brise, brise. Tu sais exactement ce qui se passe. Tu connais. Tu connais la sorcellerie dans ta famille. Tu connais la sorcellerie. Il y a certaines choses qui ne marchent pas. C'est pas parce qu'il y a les ennemis, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que l'ennemi puisse résister. L'ennemi puisse trouver son siège. C'est que quand les autres se réunissent là-bas pour décider, mais il y a un hôtel de mensonges, de corruption, de haine, de division, d'occultisme. Il y a des gens qui font des incantations quelque part. Ils donnent des sacrifices. Ils sacrifient des vies. Refuse cela. Commence à briser cela. Commence à briser cela. Commence à briser cela. Tu sais ces hôtels où on a sacrifié les études des gens, on a sacrifié la santé, on a sacrifié le mariage. Et tu sais que dans ta famille, les mariages c'est un luxe. Quand les gens se marient, automatiquement c'est le divorce. Comment ça ne va pas affecter notre nation? Comment ça ne va pas affecter nos institutions? Comment ça ne va pas affecter nos entreprises? Comment ça ne va pas affecter nos écoles? Brise cela. Brise cela. Ces choses qui bloquent même ton épanouissement financier. Ce n'est pas la crise économique, mais ce sont ces puissances des ténèbres qui résistent à notre épanouissement. Parce qu'il y a encore des interdits au milieu de nous. Il y a des choses que nous permettons. Or, Dieu nous donne la puissance de briser ces choses. Brise cela. Il y a des esprits qui empêchent à ce que nous puissions avancer. Quand il y a juste un semblant d'avancement, c'est là où les désordres entrent. Nous faisons du surplace, de génération après génération. Ces choses empêchent nos familles d'avancer. Et c'est cette personne-là qui est bloquée dans sa famille, qui se retrouve quelque part à décider pour la destinée d'une nation. Mais il y a encore un hôtel qui l'empêche de bien décider. Et il amène ses malheurs de l'autre côté. Souvenez-vous d'Akan. Dieu a dit à Josué, vous allez gagner. Mais ils se sont retrouvés. Une petite nation les a frappés. Josué est retourné vers l'Éternel. Il dit, il y a un hôtel que vous n'avez pas brisé. Il y a quelqu'un qui a nourri la force des ténèbres. Quoi que vous ayez,
les promesses, la garantie que vous allez vaincre. Mais je ne cohabite pas avec le péché. Or, le péché, l'idolâtrie, l'occultisme nourrit la puissance des ténèbres. Pendant que nous sommes en train de prier, il y a encore des gens qui sont dans des bars, dans des boîtes de nuit, des vandalisés à gauche, à droite. Ce sont des hôtels qui nourrissent la puissance des ténèbres. Prions pour que ces choses se ferment. Prions pour qu'il y ait une vraie transformation dans le cœur et que l'hôtel de l'adoration soit restauré dans nos vies. Bien-aimé, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas seulement pour cette crise, mais c'est pour des générations. C'est pour des générations que tu es en train de le faire. C'est ce que Jésus a fait. Il dit, j'ai pris pour eux, je les sanctifie, mais je prie aussi pour ceux qui croiront en eux. Nous sommes la conséquence des prières de Jésus. La prière que tu es en train de faire aura des conséquences dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Cette prière restera dans la présence de Dieu. Les diables nous retiennent dans la pauvreté et il nourrit cette envie, cette cupidité en nous. On ne sait pas avancer. Il nous retient dans la pauvreté. Il nous retient dans la médiocrité pour que nous ne puissions pas avancer. Brisons cela, brisons cela au nom de Jésus. Brisons cela au nom de Jésus. Ces hôtels, nous les brisons ce soir. Les hôtels d'idolâtrie. Bien-aimés, écoutez ceci. Voici quelques effets des hôtels démoniaques. À cause du péché, les diables trouvent place au milieu de nous. Mais quand il vient, il y a des effets. Premier effet, il y a des malédictions sur un territoire ou une famille. Vous vous rendez compte que vous êtes dans une commune, mais les jeunes n'évoluent pas. Les jeunes ne se marient pas. C'est seulement dans cette commune-là. Vous pouvez facilement identifier. C'est rare que vous voyez les mariages être célébrés. C'est rare que vous entendez que quelqu'un a fini les études. C'est rare que vous entendez que des couples sont stables. Parce que la malédiction est venue habiter dans ces secteurs, dans ces territoires. Et quand ça se multiplie, ça peut paralyser toute une nation. Ça peut aussi paralyser une famille. Mais autre effet, la domination des ténèbres sur une ville ou une nation. Ça donne la force aux principautés. Des princes qui gèrent des territoires. Mais ces choses, leur force est nourrie par le péché. Il nous incite à pécher, à marcher dans la débauche, dans l'impudicité, dans l'adultère. Et lui trouve la place. Mais ce soir, Dieu te donne le pouvoir de détruire ces choses. Troisième chose que nous voyons, c'est qu'il y a des blocages spirituels. Tu as comme l'impression que tu ne grandis pas spirituellement. Tu as comme l'impression que tu ne progresses pas. Tu as comme l'impression année après année, les choses n'avancent pas dans ta vie. Ça, ce sont des effets des hôtels démoniaques. Tu as comme l'impression d'être oppressé dans ta santé, dans tes finances, dans ton travail. Juste quand tu es sur le point d'avancer quelque part. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Quand Dieu a envoyé
Moïse pour les libérer. C'est là où Pharaon accentuait le poids du travail. Et plus les enfants d'Israël murmuraient, plus les ténèbres, la puissance des ténèbres était en train de croître et de les détourner vers leur destinée. Autre chose, des effets des maladies. La pauvreté, la stérilité, des choses qui nous empêchent d'avancer vers Dieu. J'aimerais ce soir, si tu t'identifies dans ça, dans quelque chose, j'aimerais pendant 2 minutes que tu brises cela. Que tu brises cela. Que tu brises cela. Que tu brises cela. Tu constates un blocage dans tes études, dans ton esprit. Brise cela au nom de Jésus. Brise cela au nom de Jésus. Rabashakate de rakashakarabasakate igrazakate mentayagazikate de beshata karabashikate. Des malédictions sur des territoires, des malédictions sur des familles. Ce sont ces territoires, plusieurs territoires. Ça commence à affecter l'épanouissement d'une nation. Nous brisons cela au nom de Jésus. Nous brisons cela au nom de Jésus. Nous brisons cela au nom de Jésus. Des dominations des ténèbres sur des villes, sur des quartiers. Il y a des quartiers qu'on appelle des quartiers chauds. La violence est accrue. Les vols est accru. Ça, ce sont des effets des hôtels démoniaques qui bloquent certains quartiers, des quartiers chauds. Et le diable vient profiter pour inciter ces jeunes à la violence. Parce qu'ils savent qu'il y a un hôtel qui a été érigé là et il peut venir faire ses activités démoniaques. Ce soir, nous brisons, nous les brisons, nous les brisons, nous les brisons. Au nom puissant de Jésus. Regardez la dernière prière. Mettez-nous la dernière prière qui dit nous détruisons les autels sataniques et nous élevons Jésus-Christ comme Seigneur de cette terre. Nous allons élever Jésus comme Seigneur dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos communes, dans nos districts. On va acclamer tout à l'heure des acclamations de victorieux. J'aimerais que tu te tiennes encore debout, tu tiennes ton voisin. J'aimerais que nous puissions faire, après avoir fait toutes ces prières, nous allons faire cette prière avec foi, comme un soldat de Dieu. La Bible dit la vie et la mort sont pouvoir. Ne murmure pas ça. C'est court, mais ce que nous sommes en train de faire, c'est profond. Est-ce qu'on peut aller 1, 2, 3? Encore une fois. Une dernière fois. Alors maintenant, ce que nous allons faire, nous allons proclamer Jésus à tout niveau. Nous allons dire que Jésus est Seigneur dans notre maison, dans nos familles, dans notre quartier, dans notre commune, dans nos districts, dans notre ville, dans d'autres villes. Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on peut proclamer ça? Proclamer cela. Ne passe pas seulement le main. Dis avec ta bouche, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et nous allons proclamer ces derniers textes. Rabba Shakate, Redadidabo Shakate, Emanterabo Shakate, Igrazakate. Reba Shakate de Besitade, Yadabo Sata.
Balancez-moi Philippiens chapitre 2, le verset 9. Philippiens chapitre 2, verset 9. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est la prophétie. La prophétie est une clé stratégique dans le combat spirituel. Et la prophétie qui ne rate jamais, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu a souverainement élevé Jésus sur cette nation. Dieu a souverainement élevé Jésus au-dessus de cette nation. Dieu a élevé souverainement Jésus sur nos familles. Dieu a souverainement élevé Jésus dans nos quartiers. Dieu a souverainement élevé Jésus dans nos familles, dans notre commune. Je ne sais pas tu es dans quel district. Est-ce que tu peux citer les districts là où tu es? Proclame la seigneurie de Jésus. C'est dans sa souveraineté qu'il a élevé Jésus. Il n'a consulté personne. Jésus est Seigneur dans cette nation. Jésus est Seigneur à Matete. Jésus est Seigneur dans la commune de Kinshasa. Jésus est Seigneur à Gombe. Jésus est Seigneur à Lingwala. Jésus est Seigneur à Mongafula. Jésus est Seigneur à Lemba. Jésus est Seigneur à Limete. Jésus est Seigneur à Barumbu. Jésus est Seigneur. Commençons maintenant à citer les provinces et proclamons la seigneurie de Jésus. Jésus est Seigneur au Congo central. Jésus est Seigneur à Matadi, à Boma, à Mwanda. Dieu l'a souverainement élevé. Tout nom que tu peux citer, j'aimerais te dire que Dieu l'a souverainement élevé. Et il dit, écoutez, et lui a donné les noms qui est au-dessus de tout nom. Mettez-nous la suite. Mettez-nous la suite. Nous entrons dans ces temps de prière en étant conscients que tout genou fléchisse. Il dit, est-ce qu'on peut lire ensemble une go afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Est-ce qu'on peut répondre encore? 1, 2, 3, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. J'aimerais dire que Jésus est Seigneur dans les cieux du Congo, sur la terre du Congo et dans le sous-sol du Congo. Jésus reste le Seigneur. Mais est-ce qu'on peut pousser des cris de joie?